Ou par rapport à tout ça, moi je dirais il y a la street réalité et la triste réalité. Voilà. C'est mon jeu de mots. Ouais, donc tu voulais tu vas intervenir? Tu voulais intervenir? Ok, bah vas-y, viens par ici, tu vas intervenir, tu vas prendre ma place pour le temps d'intervention. Alors je te présente, elle s'appelle Lucy Light. Je vais donner ce nom-là parce qu'il fallait un nom pétillant. Lucy Light, ok, je vous présente ça. Chroniqueuse un peu, forme, tout ça, voilà. Vas-y. Alors, moi je trouve ton sujet super intéressant, voilà, parce qu'il est vrai que dans cette société-là, moi je pense, par rapport à la mixité sociale, il y a deux catégories. C'est vrai que la société actuelle, surtout le gouvernement, fait en sorte de séparer deux mondes. La partie pauvre et la partie riche. Tu vois le délire? Et les pauvres qu'on appelle minorités, toujours les mêmes. Nous. Oui, après on voit minorité, mais il y a aussi ce sens d'éducation. Tu vois ce que je veux dire? Il y a malheureusement des parents qui sont venus en France justement pour réussir leur vie. Il y a certains parents qui n'ont pas cette culture, cette richesse neuronale en fait. Et malheureusement, il y a des enfants qui voient la réalité des choses, qui veulent rêver, donc réagir, donc ce que vous faites, qui est super. Et d'autres qui se laissent entraîner par le cours de la vie, donc qui sont dans la voie d'échec. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a plein d'enfants qui sont là, qui se retrouvent au foot et qui après ont leur truc, tu vois. Et je trouve ça... c'est vrai que c'est un peu... comment dirais-je? C'est vrai que c'est un peu dommage, en fait. C'est un peu dommage de pouvoir, justement, à la place de rallier tout le monde, c'est vrai que, après, ceux qui ont des bonnes notes, ils doivent être reconnus, même s'ils sont dans une classe sociale minoritaire par rapport à ceux qui, soi-disant, réussissent, avec qui on apporte directement un plateau d'argent dans les mains. Eux aussi, c'est une question d'éducation. Ça veut dire qu'eux, ils vont dénigrer énormément ces personnes-là. Pourquoi? C'est ce qui me fait peur. Voilà. Et ça fait peur dans le sens où ils vont faire en sorte de leur donner le maximum d'échecs possible. De leur mettre des bâtons dans les roues, de faire plein de trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment dégoûtant. C'est ça. Merci. Je rebondis parce que... Merci beaucoup. Sur ça, et merci ce que tu m'as éclairé. En fait, c'est là où je voulais en venir. C'est que la crainte, c'est que la mixité sociale, du coup, c'est pour intégrer les minorités. Mais il faut arrêter avec ces stéréotypes. Il faut arrêter avec minorité. On est toujours des minorités. Il faut toujours faire des choses pour les minorités. Des contrats précaires, la mixité sociale. Il faut toujours créer des choses pour ces minorités. Il faut qu'ils arrêtent de nous sortir. Justement parce que ce mot minorité, il faut arrêter. Le gouvernement fait en sorte justement de séparer deux mondes. Ils veulent garder les enfants qui sont dans la voie de réussite avec leur culture, avec leur richesse, avec leurs connaissances, avec plein de choses que dans une société minoritaire ne savent pas concrètement. Tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Ce qui est dommage qu'aujourd'hui, la minorité, elle fait vivre la France. Elle fait tourner la France. La richesse de la France, minorité, la diversité. C'est les éboueurs, c'est les électriciens, c'est des chanteurs, c'est tout ce qui est artistique. Les minorités, c'est les gens qui sont issus de l'immigration, c'est les gens qui sortent des quartiers prioritaires de la La richesse de la France, pour moi, c'est dommage. C'est les minorités. Il faut qu'ils arrêtent de nous appeler minorités. Ça nous met dans des cases et on s'en sortira jamais. Oui, tu as certainement raison. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Voilà, juste, c'est la chance, tu vas réintervenir le slide. Ok, bon. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. En tout cas, moi, je pense que, bien sûr qu'il y a des richesses dans les quartiers, mais même dans les quartiers favorisés, il y a des gens qui ont décidé aussi d'être dans l'action, d'être sur le terrain. Et donc, on va essayer, on va aussi les remercier. Il y a des gens, qui disent non, c'est pas ce pays que j'ai envie de, c'est pas ça que j'ai envie de voir pour mes enfants. J'ai envie de voir plus de mixité, mais aussi, comme je dis, au méritariat, tu vois, au mérite, que vraiment que les gens réussissent parce qu'ils se sont aussi battus pour ça. Tout comme là, les gilets jaunes se battent pour leur avenir, pour leur retraite. C'est comme dans tout, je pense qu'il faut se battre pour tout. Donc comme je t'ai dit, ces jeunes-là, ils auraient pu être chez eux ce dimanche, ce week-end, mais ils ont bossé. C'est ça qu'ils fassent comme les Américains qui donnent des bourses pour les musiciens. Alors il y a des petites choses des bourses pour les athlètes. Alors il y a des petites choses qui se passent. Par exemple, il y a l'aspect d'IDAM. C'est aussi ça aussi que je suis en train de me former aussi un petit peu là-dedans, parce que je veux aussi à un moment dire à tous les artistes qui sont là, écoutez, je suis en train de monter ma boîte, de vous distribuer, vous apprendre qu'est-ce que c'est que l'aspect d'IDAM, qu'est-ce que c'est que la SACEM, qu'est-ce que c'est que la DAMI, pour que vous puissiez avoir des droits à droite, à gauche, et voilà que ça va se développer. En tout cas, on peut applaudir ma Olivia. Merci. Très très militante, hein.
Parce que moi, je suis militant mais joyeux. Hein. Moi, j'aime bien quand si demain je vais militer, je vais militer, j'aurai un poulet comme ça. Le poulet. Donc, nous allons parler de vous, donc Carson et L-O-R. Bon, je vais dire en français L-R-Y. Donc, Thierry, c'est bien ça. L-O-R. Ça passe bien, ça. Carson. Salut, déjà Thierry Carson. Alors, nous allons un peu parler de votre histoire un petit peu. Bon, moi, je vous ai connu dans un événement que j'organise à l'hôtel Mercure. Et donc vous étiez là-bas, je vous ai vu déjà, vous avez une Black Magic. J'ai dit, oh là, ces jeunes-là, ils ont une Black Magic quand même, tu vois. C'est magique. Donc voilà, et donc après, je me suis intéressé à vous et vous m'avez montré vos clips. Donc, vous pouvez me parler un peu de votre histoire, votre rencontre, qu'est-ce qui a décidé que vous avez fait le choix de bosser ensemble. Un petit peu, on aimerait un peu. En fait, N'hésitez pas à vous rapprocher de vos micros. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la musique. D'accord. Et moi, j'ai toujours été en indé, hein, tu vois. J'ai commencé tout seul, j'ai commencé à m'enregistrer tout seul. Même les clips, tout ça. Enfin, après, j'avais une petite équipe, tu vois. J'avais mon frangin qui était DJ, tout ça, etc. J'avais mes gars, tout ça. Donc, on a construit notre truc à nous. Et bon, après, j'ai eu des périodes où j'ai arrêté un petit peu. C'est pas évident de tenir, normal, voilà. Pas évident. Et comment on s'est rencontrés, ça s'est fait comme ça. Un jour, je vois un studio, en fait. Je me dis, bon, je vais prendre une heure, je vais voir comment ça se passe là-bas. Donc, j'y vais. J'enregistre des sons et tout. C'est au moment où je reprenais vraiment. Et lui, comme il a un G-son, c'est lui qui s'est mis à mix master mon son, en fait. Et je l'ai rencontré là-bas. Et quand il m'a vu, il m'a dit, ouais, c'est toi qui chante là. Je dis, ouais, c'est moi et tout. Et depuis là, on sait plus. Ah ouais, ça t'applaudit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi au début je l'ai rencontré en tant qu'artiste. Et en fait, je savais pas du tout qu'il faisait des clips, qu'il faisait tout lui-même. Parce que ce que lui savait pas aussi, c'est que moi aussi j'étais artiste. En fait, moi je suis ingé son. Mais avant d'être ingé son, j'étais artiste. J'en avais marre de payer mes sessions studio. J'en avais marre. Je me suis dit, je vais m'acheter du matos. Je vais monter un petit studio. Moi, à la base, j'avais fait mes études à Amiens, donc j'étais sur Amiens. Et à Amiens, il y avait beaucoup d'artistes, plein de petits jeunes. Je me suis dit, je vais faire un studio pas trop cher pour que ça soit accessible à tous les jeunes. Ils sont venus, ça a pris de l'ampleur. Et en fait, en faisant ça, j'y ai pris goût. J'y ai pris goût, tout simplement. Pendant un an, j'ai tout mis de côté. J'ai racheté du bon matos. J'ai fait ça pendant 2 ans. Mais t'as fait une formation pour ça? Et bah d'ailleurs ça me fait plaisir d'être à Épinay parce que ma formation je l'ai fait à Épinay sur scène. Ah ouais, j'étais pas revenu depuis. Retour au bercail. J'étais pas revenu depuis, je l'ai fait il y a 2 ans à peu près. Après on va dire j'ai appris beaucoup en autodidacte, c'est pas la formation qui m'a le plus appris, ça m'a juste donné la certification. Et puis après quand j'ai vu que je commençais parce que les formations sont chères hein. Ouais, merci. Les formations parce que je connais des gens qui voulaient faire la formation ingé son et elle était très chère en fait. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai eu 50 clients, 80, 100, 150, on a plus de 150 clients là. Je gère 150 clients tout seul. C'est une fierté un peu parce que jusqu'aujourd'hui. Félicitations. Et ça fait là mon entreprise elle a 1 an bientôt en mai. Donc parce qu'au début je faisais ça en autodidacte on va dire par-ci par-là parce que je travaillais à côté aussi. Maintenant je fais ça à 100%. Et puis un jour il y a 1 an j'ai rencontré Spinal. Enfin, Carson mais Spinal. Parce que quand il est clipper, il s'appelle Spinal. D'accord. Je l'ai rencontré au début en tant qu'artiste. C'était un client comme moi, je savais pas qu'il faisait ses clips lui-même. Et un jour, il m'a invité sur son tournage. J'y vais, je vois le gars, il a la dalle, tout ça. Bref, je prête pas plus attention que ça. Et après, je vois, il sort son clip. Je dis, qui a fait le montage? Il dit, c'est moi. Je dis, c'était à qui le matos? Je dis, c'est moi. Moi, je me dis, vas-y, on va faire un truc. Je dis, j'ai plein de clients qui veulent des clips. Viens, je te ramène un client. Je lui ramène un client, je vois, il lui fait un bon clip. Je lui ramène un deuxième, un troisième, jusqu'à une trentaine de clients. Ah ouais, et puis voilà, depuis ce temps-là.